Céline Dion apparaît au centre d'un tourbillon médiatique mondial, non pas pour annoncer un simple retour musical, mais pour révéler un événement intime, inattendu, et chargé d'une intensité émotionnelle rare. La célébration secrète d'un mariage avec un compagnon de vie resté longtemps dans l'ombre, après plus de 10 années de silence affectif public depuis la disparition de René Angélil dans sa trajectoire personnelle. La nouvelle tombe comme un éclair dans un ciel trop calme. Les studios de télévision se figent, les réseaux sociaux s'embrasent, et les rédactions du monde entier interrompent leurs programmes habituels. Pourtant, dans cette narration, rien n'est précipité du côté de Céline Dion elle-même. Tout semble maîtrisé, presque chorégraphié avec une précision musicale. Elle n'entre pas dans la lumière, elle la convoque. Et c'est précisément cette maîtrise, ce contrôle absolu de l'émotion, qui transforme l'annonce en événement planétaire. La scène est décrite comme un plateau feutré, baigné d'une lumière chaude, presque théâtrale. Céline Dion apparaît, silhouette élégante, regard habité par une profondeur nouvelle, comme si chaque seconde de sa vie passée s'était cristallisée dans cette unique prise de parole. Aucun excès, aucune fuite dramatique inutile, seulement une présence. Et pourtant, dans ce calme apparent, tout semble prêt à basculer. Les premières secondes de son intervention sont marquées par un silence lourd, presque sacré. Puis, dans un français précis, rythmé par une émotion contenue mais perceptible, elle laisse échapper l'information qui déclenche la tempête médiatique. Elle aurait choisi de s'unir officiellement à un compagnon de longue date. Un lien discret, protégé du tumulte du monde, construit dans les interstices de la douleur, du deuil et de la reconstruction intérieure. Dans ce récit, la référence à René Angélil n'est pas une rupture, mais une mémoire vivante, une présence invisible qui plane sur chaque mot. Céline Dion ne renie rien, elle transcende. Elle évoque, sans jamais nommer directement la douleur, cette décennie où le silence a parfois pesé plus lourd que les projecteurs. Et c'est précisément dans ce silence que serait né, selon cette narration, un amour différent, plus retenu, plus secret, presque timide face à la grandeur de la légende qu'elle incarne. Les caméras captent chaque micro-expression. Un léger tremblement dans la voix, une pause trop longue pour être anodine, un regard qui se perd brièvement hors champ, comme si une présence invisible venait la soutenir. Le public, lui, oscille entre fascination et incrédulité. Est-ce une révélation réelle? Une mise en scène symbolique? Une confession intime transformée en événement médiatique? Dans cette construction narrative, tout est fait pour maintenir l'ambiguïté, pour repousser sans cesse le moment où la vérité se stabilise. Et c'est précisément ce flou qui rend la scène hypnotique. Puis vient le cœur du récit. La description d'un lien construit loin des projecteurs. Un amour discret, presque clandestin dans sa pudeur, tissé dans les coulisses des tournées, dans les hôtels anonymes, dans les conversations nocturnes où la voix remplace les gestes. Loin de l'image publique de la diva, cette version de Céline Dion apparaît comme une femme en reconstruction, cherchant non pas à remplacer, mais à réinventer la notion même de compagnie, de soutien, de partage. La narration insiste sur un point essentiel. Rien n'aurait été une trahison du passé, mais une continuité émotionnelle transformée. Le souvenir de René Angélil n'est jamais effacé. Il devient une sorte de fondation invisible sur laquelle se construit une nouvelle architecture sentimentale. Et c'est précisément cette complexité qui rend la révélation si vertigineuse. Dans les studios, les commentateurs peinent à trouver les mots. Certains parlent d'un moment historique de la culture populaire. D'autres évoquent une stratégie de communication d'une rare sophistication. Mais tous s'accordent sur une chose. Céline Dion, même dans la fiction de cette annonce, reste une figure hors norme, capable de transformer une confession intime en événement mondial. Sur scène, elle ne cherche pas à convaincre. Elle raconte. Et cette différence change tout. Sa voix, légèrement brisée mais toujours portée par une technique irréprochable, traverse l'espace comme une mélodie connue mais réinventée.
Chaque phrase semble porter une double lecture, celle de l'amour révélé et celle de la douleur sublimée. Le compagnon évoqué dans ce récit n'est jamais exposé frontalement. Il reste une silhouette narrative, un reflet dans le miroir de la célébrité. Et pourtant, sa présence est omniprésente. Dans les silences, dans les respirations, dans les hésitations calculées. Comme si son existence même était une note invisible dans une partition déjà complexe. La presse internationale s'emballe. Les titres se multiplient, tous plus sensationnels les uns que les autres. Mais dans cette version des événements, Céline Dion ne répond pas à la tempête. Elle la laisse vivre, comme on laisse une vague frapper le rivage sans tenter de l'arrêter. Elle semble au contraire l'accepter, presque l'apprivoiser. Ce qui frappe surtout, c'est la dignité de la mise en scène. Rien de vulgaire, rien d'exposé inutilement. Tout est retenu, suggéré, sublimé. Comme si chaque mot avait été choisi pour éviter la violence de l'interprétation excessive. Et pourtant, malgré cette retenue, l'intensité émotionnelle atteint des sommets rarement observés dans les annonces publiques de figures artistiques de ce calibre. Dans un passage particulièrement marquant de ce récit, Céline Dion évoque la notion de renaissance non pas comme un recommencement, mais comme une continuité fracturée, puis réparée. Elle ne parle pas de tourner la page, mais d'apprendre à écrire sur la même page avec une encre différente. Cette image, reprise en boucle par les commentateurs, devient instantanément virale. Les réactions du public sont contrastées. Certains y voient une célébration de la vie, une preuve que l'amour peut survivre aux tempêtes les plus violentes. D'autres perçoivent une forme de vertige émotionnel, presque trop intense pour être entièrement comprise. Mais tous s'accordent sur un point. L'aura de Céline Dion demeure intacte, voire amplifiée. Dans les heures qui suivent, les images de cette annonce sont disséquées, analysées, ralenties à l'infini. Chaque geste devient symbole. Chaque silence devient message. Chaque regard devient récit secondaire. Et au centre de tout cela, une femme qui semble avoir transformé sa propre histoire en œuvre vivante, mouvante, insaisissable. Le récit se poursuit dans une atmosphère de tension douce, où l'on sent que l'événement dépasse largement la simple notion de vie privée. Il devient mythe contemporain, fusion entre réalité émotionnelle et construction narrative. Céline Dion, dans cette version romancée, n'est plus seulement une artiste. Elle devient l'incarnation d'une continuité entre la mémoire, la douleur et la réinvention de soi. Et tandis que les caméras continuent de tourner, que les micros captent les dernières vibrations de sa voix, une chose demeure suspendue dans l'air. L'impression que cette révélation n'est pas une fin, mais une porte entr'ouverte sur quelque chose de plus vaste, de plus profond, encore en train de se déployer dans l'ombre lumineuse de sa propre légende. Dans la continuité de cette soirée suspendue hors du temps, l'atmosphère semble se densifier encore davantage, comme si chaque seconde supplémentaire ajoutait une strate invisible à une histoire déjà trop chargée pour être simplement racontée. Les lumières du plateau ne paraissent plus seulement éclairer une scène, elles sculptent une mémoire en train de se former sous les yeux du monde. Céline Dion reste immobile un instant. Mais ce silence-là n'est pas vide. Il est habité, presque traversé par des décennies de musique, de pertes, de renaissance, et de ces amours qui ne disparaissent jamais totalement, même lorsqu'ils changent de forme. Puis, dans ce prolongement narratif, une nouvelle dimension s'ouvre. La révélation ne se limite plus à une annonce. Elle devient un récit dans le récit, une plongée dans des fragments de vie soigneusement tenus à distance jusqu'à cet instant précis. Céline Dion évoque, avec une précision presque chirurgicale dans l'émotion, des instants que personne n'avait soupçonnés. Des voyages discrets, des rencontres à contre-jour, des conversations interrompues par le bruit du monde. Comme si l'existence elle-même avait conspiré à maintenir ce lien hors du champ public. La caméra, dans cette fiction amplifiée, s'attarde sur ses mains. Elle tremble à peine, mais ce tremblement suffit à créer une onde de choc émotionnel dans le silence collectif.
Chaque geste devient un langage parallèle. Chaque respiration semble traduire une phrase que les mots ne peuvent plus porter, sans risque de briser quelque chose d'essentiel. Elle parle alors de la manière dont ce lien s'est construit dans l'ombre des grandes scènes. Non pas dans la clandestinité dramatique, mais dans une forme de retenue presque sacrée. Comme si la célébrité elle-même exigeait une contrepartie invisible, celle de protéger ce qui est le plus fragile. Dans ce récit, le compagnon qu'elle évoque n'est pas une figure spectaculaire, mais une présence constante, discrète, presque architecturale. Un point d'ancrage dans une vie faite de mouvements perpétuels. Et pourtant, plus elle avance dans ses confidences, plus la tension monte. Car derrière chaque phrase, il y a l'écho d'une autre histoire, celle qui a façonné son identité publique et intime. Celle de René Angelil. Ce nom, dans cette narration, ne surgit jamais comme une rupture, mais comme une résonance. Une note grave qui continue de vibrer sous la mélodie actuelle. Elle ne le convoque pas comme un passé clos, mais comme une présence intégrée, presque fusionnée, à sa propre manière d'aimer. Le public, lui, semble oscillant entre fascination et vertige. Les images diffusées en direct deviennent virales en quelques secondes. Mais ce n'est pas la vitesse qui impressionne. C'est la densité émotionnelle qu'elles contiennent. Les analystes improvisés parlent déjà d'un moment de bascule dans la communication des grandes figures artistiques. Mais aucun terme ne semble suffire à encapsuler ce qui est en train de se produire. Dans un autre segment de ce récit en expansion, la narration s'attarde sur un épisode jamais évoqué auparavant. Une soirée isolée, loin des projecteurs, où la décision aurait commencé à prendre forme. Une soirée sans glamour apparent, sans mise en scène, mais où les contours d'une vérité personnelle se seraient lentement dessinés. Une table simple, des lumières tamisées, des silences prolongés entre deux phrases. Rien de spectaculaire en apparence. Et pourtant, selon cette reconstruction romancée, c'est là que tout aurait basculé. Céline Dion, dans cette évocation, ne parle pas de choix impulsifs. Elle parle d'un processus lent, presque organique, comme si le cœur, après avoir été traversé par des tempêtes d'une intensité rare, avait fini par reconnaître une autre forme de stabilité, non pas comme un remplacement, mais comme une extension possible de lui-même. La caméra se rapproche encore, comme si elle cherchait à capter ce qui échappe aux mots. On distingue dans son regard une profondeur difficile à définir, une sorte de coexistence entre la mémoire et le présent, entre la fidélité à ce qui a été et l'acceptation de ce qui est devenu possible. Et puis, sans rupture brutale, elle aborde un point encore plus sensible dans cette narration. La peur. Non pas la peur du jugement, ni celle de l'exposition médiatique, mais une peur plus intime, plus silencieuse. Celle de ne pas être comprise dans la complexité de ses propres émotions. Celle de voir une histoire réduite à des titres, alors qu'elle se vit dans les nuances, dans les interstices, dans les non-dits. Cette confession ajoute une couche supplémentaire à la tension déjà palpable. Le public ne réagit plus seulement à une annonce, mais à une cartographie émotionnelle en train de se déployer en direct. Chaque phrase semble ouvrir une nouvelle porte, et derrière chaque porte, une autre profondeur apparaît. Dans les studios internationaux, les réactions s'intensifient. Les experts en culture populaire parlent d'un phénomène rare. Une fusion totale entre narration personnelle et spectacle global. Mais même ces analyses semblent en retard sur ce qui se joue réellement. Car ici, il ne s'agit plus seulement d'une figure publique, mais d'une construction mythologique en train de se reformuler sous les yeux du monde. Céline Dion, dans cette continuité narrative, ne cherche jamais à dominer l'instant. Elle le traverse. Et cette nuance change toute la perception de la scène. Elle ne s'impose pas comme une autorité, mais comme une voix parmi d'autres, bien que cette voix possède une résonance incomparable. À mesure que le récit avance, une étrange sensation s'installe. Celle d'un équilibre instable entre dévoilement et retenue. Comme si chaque révélation appelait immédiatement une retenue, une respiration, un recul subtil. Rien n'est jamais totalement dit, et pourtant tout est profondément suggéré. Le compagnon évoqué reste dans cette zone floue, jamais totalement décrit,
jamais totalement absent. Une présence qui existe autant dans les mots que dans leur pose. Et c'est précisément cette absence de contour précis qui rend sa présence si persistante dans l'imaginaire collectif. Dans un moment particulièrement intense de cette narration prolongée, Céline Dion évoque la manière dont la musique elle-même a servi de pont entre ces différentes strates de vie. Chaque note chantée devient alors une extension de ses émotions privées. Chaque performance publique, une traduction indirecte de ses transformations intérieures. La scène mondiale n'est plus un espace séparé de la vie intime. Elle en devient le prolongement amplifié. Les images se multiplient, les ralentis s'étirent, les commentaires se superposent. Mais au centre de cette superposition médiatique, une constante demeure. Une femme debout, au milieu d'un récit qui dépasse désormais la simple logique d'une annonce. Et tandis que les micros continuent de capter les fragments de sa voix, que les caméras enregistrent chaque inflexion de regard, que le monde tente de stabiliser ce qu'il observe, une impression persistante s'installe, comme une tension douce mais continue, celle d'un chapitre encore en mouvement, dont les contours restent volontairement ouverts, suspendus quelque part entre ce qui vient d'être dit et ce qui continue silencieusement de se construire dans l'espace invisible entre les mots. Dans cette continuité où le réel semble se dissoudre dans une mise en scène presque irréelle, l'atmosphère change encore une fois de texture, comme si le plateau entier respirait désormais au rythme d'une histoire qui échappe à toute tentative de contrôle narratif. Céline Dion, toujours au centre, ne semble plus simplement répondre à une annonce qu'elle aurait préparée. Elle donne l'impression d'ouvrir des portes successives dans une mémoire vivante, où chaque souvenir appelle un autre souvenir, et où chaque révélation ne fait qu'approfondir la sensation d'un mystère plus vaste encore. La tension monte d'un cran supplémentaire lorsque son regard se détourne légèrement des caméras. Ce simple mouvement, presque imperceptible, suffit à créer une rupture dans la perception du public. Comme si, soudain, la scène ne suffisait plus à contenir ce qui est en train d'être partagé. Les écrans du monde entier captent ce moment suspendu, et dans cette fraction de seconde, l'impression domine que quelque chose d'indicible est en train de se dire sans jamais être formulé. Elle évoque alors, dans cette progression narrative, les longues périodes de silence entre deux tournées, ces moments où le monde cesse d'exister à travers les projecteurs pour redevenir une succession de couloirs vides, de chambres d'hôtel anonymes, de fenêtres ouvertes sur des villes étrangères. C'est dans ces interstices, explique-t-elle avec une lenteur maîtrisée, que les vérités les plus profondes prennent forme. Non pas dans les grandes déclarations, mais dans les absences prolongées, dans les regards non capturés, dans les conversations qui ne seront jamais rejouées devant une caméra. Le public, lui, est désormais totalement absorbé. Il n'écoute plus seulement une histoire, il observe une architecture émotionnelle en train de se construire en temps réel. Chaque mot semble ajouter une poutre invisible à un édifice déjà vertigineux. Et plus Céline Dion avance, plus la frontière entre la confession et la narration disparaît. Dans cette version amplifiée des événements, elle aborde une dimension encore plus intime, presque dangereuse dans sa sincérité. Celle de la dualité entre l'image publique et la vie intérieure. Elle décrit cette sensation étrange d'exister en deux versions simultanées. L'une, projetée sur les scènes du monde entier, immense, lumineuse, presque mythologique. L'autre, silencieuse, fragile, traversant des émotions que personne ne voit, mais qui façonnent chaque note chantée, chaque respiration sur scène, chaque pause entre deux phrases musicales. Et c'est précisément dans cette dualité que la révélation prend une profondeur inattendue. Le compagnon évoqué n'apparaît plus seulement comme une présence affective, mais comme un témoin silencieux de cette coexistence entre deux identités. Une présence qui n'a jamais cherché à interrompre le mythe, mais à l'accompagner sans le perturber. Une forme de stabilité invisible, presque architecturale, dans un monde où tout est constamment en mouvement. À ce moment précis, la narration bascule encore. Une séquence plus ancienne est évoquée, comme un fragment arraché au passé et projeté dans le présent. Une scène sans caméra, sans public, sans protocole. Une rencontre simple, mais chargée d'une intensité difficile à expliquer.
Les mots deviennent plus lents, plus mesurés, comme si chaque syllabe devait contourner quelque chose de trop fragile pour être exposé directement. Elle parle d'un instant où rien n'était encore défini, où tout n'était qu'équilibre précaire entre hésitation et évidence. Un instant où les regards auraient suffi à remplacer les discours, où le silence aurait porté plus de sens que n'importe quelle déclaration. Et dans cette reconstruction, le temps semble se plier sur lui-même, comme si le passé refusait de rester à sa place. Les caméras captent alors un changement subtil dans son expression. Une intensité nouvelle, presque douloureuse, mais contenue avec une discipline impressionnante. Le public retient son souffle sans même s'en rendre compte. L'espace sonore du plateau devient presque irréel, comme si le monde extérieur avait cessé d'exister. Les commentateurs dans les studios internationaux tentent d'interpréter ce moment, mais leurs mots semblent déjà dépassés par la densité de ce qui est en train de se dérouler. Certains parlent d'une confession maîtrisée, d'autres d'une mise en récit artistique d'une vie personnelle. Mais aucune analyse ne parvient à capturer la sensation globale qui traverse les écrans. Car ce qui se joue ici dépasse la simple logique médiatique. Il s'agit d'une construction émotionnelle en expansion continue, où chaque phrase ouvre un nouvel espace narratif sans jamais refermer le précédent. Rien ne se stabilise, tout se transforme. Céline Dion continue, et dans sa voix se mêlent désormais plusieurs temporalités. Le présent du plateau, le passé des souvenirs, et une sorte de futur implicite encore non formulé. Cette superposition crée une densité rare, presque vertigineuse, comme si le temps lui-même avait cessé d'être linéaire. Elle évoque aussi, avec une délicatesse extrême, la difficulté de protéger ce qui n'appartient pas au spectacle. Cette frontière invisible entre ce qui peut être partagé et ce qui doit rester dans l'ombre devient un thème central de son récit. Et plus elle en parle, plus cette frontière semble s'effacer. Le compagnon reste dans cette zone d'incertitude volontaire, jamais totalement nommé, jamais totalement décrit, mais omniprésent dans les interstices du discours. Une présence ressentie plus que démontrée. Une continuité émotionnelle plus qu'un personnage identifié. Dans une montée progressive de tension narrative, elle laisse entendre que certains choix ne se comprennent pas dans l'instant où ils sont faits, mais seulement dans la manière dont ils transforment la perception de tout ce qui précède. Cette phrase, prononcée avec une lenteur particulière, semble suspendre à nouveau le plateau dans une forme d'immobilité collective. Les lumières paraissent légèrement plus douces, ou peut-être est-ce la perception du public qui change. Les sons semblent plus lointains, comme filtrés par une couche invisible. Et dans cet espace étrange, la narration continue de se déployer sans jamais chercher à se stabiliser. Elle parle enfin de ce que signifie avancer sans rompre, de la possibilité de continuer une histoire sans en effacer une autre, de la coexistence de plusieurs formes d'amour dans une même trajectoire de vie. Mais chaque idée reste volontairement ouverte, comme si toute conclusion serait une trahison de ce qui est en train d'être partagé. Et tandis que sa voix poursuit ce fil fragile, le récit semble s'étirer encore, refusant toute fermeture, laissant flotter dans l'air une succession de signes, de silences et de fragments qui continuent de se répondre les uns aux autres dans une logique qui échappe encore à toute tentative de fixation narrative. Dans ce dernier souffle suspendu, la scène semble se refermer sans jamais vraiment se clore, comme si l'histoire refusait d'accepter une fin définitive. Céline Dion reste là, immobile, dans une lumière devenue presque irréelle. Et pourtant tout en elle continue de vibrer, comme une note tenue au-delà du silence. Les mots qu'elle a laissés derrière elle flottent encore dans l'air, se mêlant aux émotions d'un monde entier, désormais figé dans l'écoute. Rien ne s'achève vraiment, car tout semble prolongé dans une résonance invisible. L'annonce du mariage, loin d'être une conclusion, devient une porte ouverte sur une continuité plus vaste, où l'amour, la mémoire et la renaissance s'entrelacent sans jamais se contredire. Le passé avec René Angélil ne s'efface pas, il s'élève, transformé en une présence silencieuse qui accompagne chaque pas. Et tandis que les lumières baissent lentement, il reste cette impression persistante, celle d'une femme qui n'a jamais cessé de se réinventer sous les yeux du monde.
sans jamais rompre le fil sacré de ce qu'elle est profondément.